nous serions aussi. Donc vraiment, nous remercions notre Seigneur qui nous donne le privilège d'être là ce soir. Et merci avec la sœur Nadège, il y avait le feu. On sent que Nadège va changer un peu l'habitude. Les choses, comment pas changer? Satan a un problème pour l'année 2025. Amen. 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 Amen, amen, amen. Nous continuons sur ce même thème, action de grâce. Grâce sur grâce. Alléluia. Grâce sur grâce. Alléluia. Papa, tu peux t'asseoir. On va continuer. Yes. Alléluia. Grâce sur grâce. Papa me pensait qu'elle allait chanter un peu comme son corps parce que là, nous, c'est dans grâce. Nous, c'est dans grâce. Alléluia. J'ai toute une série de prédications ce soir qui va être vraiment entamée pendant les 5 jours qui arrivent, puisque nous parlons des grâces, vraiment plein de termes, plein de choses vont surgir. Et vous risquez d'avoir une histoire sans fin ce soir. Et ne vous en doutez pas, parce que tout simplement, c'est qu'un début, c'est qu'une introduction. Vu l'heure, c'est qui l'introduction que nous ferons. Alors, prenez bien l'habitude de ce que je vais dire, surtout prends bien conscience de ce que je vais dire. Allons-y avec moi dans le livre de Ruth, chapitre 1er. Je lirai tous les chapitres, peut-être pas ce soir, mais ça fera la une un peu. Ça m'aidera un peu. Ça va être un peu un support pour nous, en tout cas ce soir. J'aimerais que nous prenions le livre de Ruth à partir des chapitres 1er. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans les pays des Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Maclon et Kijon. Ils étaient Éphraïens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixaient leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Il prit 2 femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitaient là environ 10 ans. Maclon et Kijon mourut aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Verset 6. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter les pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles. Et elle s'est mise en route pour retourner dans les pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 filles et 2 belles-filles, « Allez, que chacun retourne à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacun du repos dans la maison d'un mari, et elle les baisa, elle éleva, et elle élève la voix et pleure. Et elle lui dit, non, nous n'irions avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance qu'en cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'il ait grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi.
Et elle éleva la voix et pleura encore. Orpa baissa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers son Dieu. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Et l'Éternel me traitera dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Elle fuit ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elle entrait dans la Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramenait les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revient du pays des Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elle arrivait à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. Ce n'est qu'un début d'une histoire que j'aimerais bien prendre le temps d'approcher ce soir parce que ça va m'aider à vous aider à rester vivant pendant ma prédication. Une prédication qui durait pratiquement plus de 5 jours et il faut qu'il y ait de quoi pour vous aider à tenir sur cet enseignement ce soir. Amen. Je parle de Ruth et ce qui m'a tissé sur l'histoire de Ruth, c'est parce que je regardais le film avec Josias et Darren et ils étaient un peu emballés par l'histoire et j'ai aussi compris qu'il était intéressant de comprendre l'histoire de Ruth. Et dans l'histoire de Ruth, une loi très importante dans la loi de Moïse a surgi, c'est la loi de Lévira. Amen. La loi de Lévira. Et là, cette loi, c'est très important de le comprendre. Nous n'aurons pas le temps de le toucher ce soir, mais rassurez-vous, on l'y touchera. Et c'est là qu'il faut comprendre un peu quand je vais parler de la grâce. Amen. On ne peut pas parler de la grâce sans donner un exemple, sans avoir une image, sans avoir quelque chose à palper, sans quelque chose à toucher pour comprendre ce soir. Amen. Amen. Toi qui m'écoutes, toi qui me reçois dans ta maison ce soir, que la paix et la grâce de Dieu soient avec toi, que Dieu puisse te toucher, que Dieu puisse te toucher là où tu es, que tu puisses recevoir ces moments de bénédiction maintenant. Et je veux prendre le temps de prier pour chacun d'entre nous qui sont prêts à m'écouter ce soir. J'espère que cette parole ne va pas tomber dans de mauvaises terres. Il tombera au nom de Jésus dans de bonnes terres. Amen. Amen. Seigneur, je prie pour chaque personne qui vont liker, qui vont partager, qui vont vraiment tout faire pour que ce message puisse toucher un maximum. J'ai pris pour une personne qui est là et qui est là, qui est en train d'écouter, qui est scotché à moi, Seigneur, en esprit, Saint-Esprit de Dieu. Je sens s'il est accroché à moi, il est aussi accroché à toi, Père. Père de lumière, ton prix, jette une part de bénédiction, Saint-Esprit de Dieu, sur toute l'Église entière. Que l'Église puisse recevoir ta présence. Que l'Église puisse te recevoir pleinement, sagement, Saint-Esprit de Dieu. Que cette prédication tombe dans la bonne terre. Encore une fois, nous déclarons que ton amour puisse nous toucher et nous remplir de grâce et de bonté ce soir. Que nous puissions comprendre ce que tu veux enseigner ce soir, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, voyez-vous, quand nous lisons dans le texte de Jean, chapitre 1er, le verset 16, la parole de Dieu nous dit « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. » Quand vous lisez ça,
nous avons l'impression que Jean parle de quelque chose du passé. Il dit « nous avons ». La phrase, elle est au passé, nous l'avons reçu. En quelque sorte, Jésus vient présentement. Jean aurait dit, dire, à partir de maintenant, vous avez la plénitude. Jean voyait Jésus arriver, il a dit, nous avons reçu sa plénitude avec grâce sur grâce. Mais Jésus n'a pas encore pris la croix. Jésus est encore sous l'ancienne alliance. Le testament de Jésus n'est pas encore clôturé. Vous comprenez? Ça veut dire que Jésus ne peut pas parler, on ne peut pas parler de grâce sur grâce à ce moment-là. Or que ce soit, je viens de te dire, grâce sur grâce. En d'autres termes, quand nous lisons les livres de Ruth, je vois quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, Ruth et Esther ont des liens similaires. Si Ruth est un Moabite, Esther est un juif entier. D'accord? Mais nous n'allons pas parler d'Esther ce soir. Mais il peut faire partie des choses que nous utiliserons. Ruth, d'après ce que j'ai vu dans le film, qui est un peu différent, je ne vais pas confirmer, ce que j'ai en train de dire, c'est ce que je voyais. Et le film était bien fait. Et j'ai bien dit, c'est ce que je voyais dans le film. Il paraît que, d'après le film, Ruth faisait partie de ceux qui assistaient et qui accompagnaient des enfants moabites au sacrifice. Ruth étant toute jeune, d'après ce qui est écrit dans le film, ce n'est pas confirmé par la Bible, je parle, et qui peut avoir un lien similaire. Il se pourrait que Ruth, dans ce film, était abandonnée de sa famille. Elle était abandonnée, elle a été vendue avec ses prêteurs qui faisaient des sacrifices d'enfants dans le temple. Elle a été vendue dans le temple parce que ses parents étaient pauvres et comme ses parents étaient pauvres, ils l'ont vendue à un âge très très avancé. Et dans le film, nous avons vu aussi que puisque Ruth était vendue à un âge très avancé, elle a été choisie pour être sacrifiée. Et au moment du sacrifice, on n'a pas pu les sacrifier parce qu'il avait une tâche. Et le dieu dont ils adoraient, Moloch, n'acceptait pas des enfants qui avaient des marques, qui avaient une boiteux, ou voilà, il ne pouvait pas accepter un tel enfant. Donc Ruth était refusée à ce moment-là au temps des sacrifices. Donc plus grand, elle devient une sorte de prêtresse qui va enseigner cette gamine depuis leur plus jeune âge que Moloch doivent le protéger. C'est Moloch qui protège. Un Moloch, un dieu statuaire qui est là pour les aider. Un Moloch qui ne peut pas parler. Un Moloch qui sert mais qui ne peut rien faire. Et comme elle a été abandonnée dans ces temples, toute sa vie, c'était ces temples où elle n'avait que ça. Plus bas dans le texte, on voit que, pas dans le texte, dans le film, pardon, Ruth va faire rencontre à Maclon, entre guillemets, qui faisait partie de ceux qui forgeaient des couronnes. Et c'est là le commencement de l'histoire tirée de la Bible va sortir. En forgeant des couronnes pour les prêtresses qui vont sacrifier, puisque Moloch exige toujours les sacrifices des jeunes filles qui sont vierges et à leur plus jeune âge qu'on puisse les offrir, parce que c'est ça qui rendra leur terre fertile, c'est ça qui va rendre leur vie meilleure, c'est ça qui va aider qu'il n'y ait pas des famines, qu'il n'y ait pas des problèmes dans leur pays, des misères et des pestes. Pour eux, c'est ça. Et voilà, Ruth fait partie des prêtresses qui en train d'enseigner la religion de Moloch avec ses petits. Et je pense que Maclon, qui est beaucoup plus avancé dans la compréhension de la loi mosaïque, va enseigner avec forcément Ruth l'histoire du Dieu d'Israël, d'après les films.
et va lui faire comprendre que ce Dieu d'Israël, déteste les sacrifices des enfants. Et pour lui, c'est une abomination de sacrifier des gosses pour Maclon, qui est un Dieu qui n'existait pas. Maclon va lui ouvrir les yeux. D'où le moment où Ruth va tomber amoureuse de ce pauvre monsieur, qui finira par mourir. Bon, ça c'est un peu ce qui est tiré de cette fameuse fille, qui est intéressant. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Je ne confirme pas. Mais ce qui est intéressant de cette histoire, c'est qu'il se pourrait de comprendre que Ruth, en grosso modo, n'avait ni famille, ni amis. Il se pourrait qu'elle a été quelqu'un, si elle ne pouvait pas suivre Naomi, il n'y avait nulle part d'autre endroit où Ruth pouvait aller. Contrairement à Orpa, qui avait peut-être une famille. Parce que la Bible nous dit, Orpa, quand il a vu que, toute jeune, parce qu'il faut comprendre que les deux frères sont morts jeunes. La Bible ne nous a pas dit quel âge, parce qu'il faut savoir qu'ils ont marié 10 ans. La Bible dit, ils ont resté 10 ans avec leur femme. Et après 10 ans, les deux frères sont morts. Aujourd'hui, moi, j'ai 10 ans de mariage, un peu plus de 10 ans de mariage. Donc, vous me voyez vraiment, vous voyez Darley. Que moi, je pars et vous la laissez comme ça, une belle beauté comme ça, et vous dites qu'il n'aura rien du tout. Non, c'est pas possible. Alors, lorsque les deux hommes sont morts, l'une après l'autre, rappelez, voyez-vous, ces deux belles madames, ils se disent que comment on va faire? Et dans la loi mosaïque, si les deux filles s'attachent avec ces deux Hébreux, ils doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas épouser d'autres personnes qu'une personne juive. Or là, Naomi sait parfaitement que dans la loi hébraïque, elle ne peut plus offrir des enfants avec ces deux jeunes filles. Ah, c'est pas comme aujourd'hui, hein? Les premiers mariements, on peut trouver n'importe qui. Chinois, blancs, haïtiens, tout Dieu que vous voulez, du moment que vous l'aimez, allons-y. Mais à cette époque-là, ça n'existait pas. Il faut qu'il y ait un cousin à côté, une famille qui est à côté, qui puisse prendre la femme comme épouse pour pouvoir laisser un descendant. Oh, Naomi sait, elle n'a plus le moyen d'offrir un descendant avec ces deux jeunes filles pour reprendre l'héritage d'Elimelech, son mari. Alors, voyez-vous que l'histoire paraît très très difficile pour Naomi de concevoir un tel détresse, un tel amertume. Elle ne peut pas le conserver. Elle décide de partir de ces pays parce que ces pays lui a rappelé l'amertume. Et Moab, les Moabites et les Israélites ont été toujours en guerre. C'est deux peuples qui ont été toujours en guerre. C'est des peuples problèmes, des peuples qui rendent toujours problème. Bien que Israël n'est pas bien non plus, mais Moab, même l'Éternel déteste ces peuples. Même l'Éternel conçut même des lois pour que les peuples Israël ne touchent pas, ne s'approchent pas des Moabites. Les Moabites ont des sangs où l'Éternel exige qu'ils ne s'approchent pas de son peuple Israël. C'est la loi. Et le peuple Israël doit respecter la loi. Et si on veut bien aller encore plus loin, les Moabites ont pris d'origine d'où? En Lot. Et la lignée du peuple Israël vient d'où? De Jacob, de Abraham. Qui est Lot avec Abraham? Eh bien, Lot et Abraham. Eh bien, Lot était avec Abraham et Abraham, c'est tonton Lot, puisque c'est le fils de son frère. Plus tard, la parole de Dieu nous dit, lorsqu'il est Sodome et Gomorrhe est tombé en ruine, où l'Éternel l'a détruit, et Lot fuyait, a été sauvé par l'Éternel avec ses deux filles. La parole de Dieu nous dit, ses filles se sont avisées de son père et ils ont eu des enfants incestement. Le lien qui a été conçu avec les enfants de Lot
ont déplu à l'Éternel. Et toute cette génération, l'Éternel les a maudits depuis la racine jusqu'aux feuilles. Vous comprenez? Depuis la racine jusqu'aux feuilles. Et voici, l'Éternel veut que son peuple ne s'attache plus avec les Moabites. Voilà, il y a la famine en Israël, la sécheresse en Israël. Et les Mélèques disent, le seul endroit où j'ai entendu parler de la nourriture, c'est à Moab. C'est la même chose qui s'est passée avec Joseph. Le Jacob dit, il y a de la famine. Il envoie ses enfants aller où? En Égypte pour aller chercher à vivre. Sauf là, ils étaient sortis bien. Il n'y a pas eu de mort. Bon, un peu plus tard, il y a eu... Bon, c'est une autre histoire. Mais là, Elimelech part. Et là, ces 100 enfants que Naomi doit retourner dans son pays, c'est une amertume incomparable. Dans le texte, Naomi dit avec ses enfants, il est temps pour vous de retourner vers votre maison, votre maman, vos parents, et Naomi ajoute vers votre Dieu. En quelque sorte, lorsque vous avez épousé mes enfants, vous y avez aussi épousé leur Dieu. Aujourd'hui, je n'ai plus d'enfants. Et vous n'êtes plus obligé de respecter la loi de mon Dieu. Vous pouvez retourner vers votre Dieu. Opa a compris l'histoire, ne se pas casser la tête, baisa sa belle-mère et partit. Mais Ruth, s'il semblait vrai qu'elle n'avait plus d'endroit où aller, c'est que sa belle-mère était tout pour elle. Mais l'histoire ne l'a pas raconté tout ça. Est-ce qu'elle avait abandonné ou pas? C'est pas ça le plus important. Ce qui est plus important, c'est de comprendre que Ruth a décidé de choisir d'avancer avec sa belle-mère. Et cela, quoi qu'il en coûte. Amen. Et c'est là que je dis, quoi qu'il en coûte. Parce que Ruth dit, si tu dois mourir, je mourrai. Si tu dois manger, je mangerai. S'il n'y a pas à manger, je ne mangerai pas. S'il n'y a pas à boire, je ne boirai pas. Là où tu vas dormir, c'est là où je vais dormir. Et le Dieu de Naomi, c'est aussi mon Dieu. Ruth a décidé de tout porter sur son dos avec sa belle-mère. Une belle-mère qu'elle sait particulièrement, qui ne peut lui donner ni enfant, ni femme. Et à cela, nous voyons que l'histoire reste, nous sommes bloqués. Et voilà, Naomi décide d'entrer. Et lorsqu'elle rentre dans son pays, un voyage périlleux certainement, parce qu'il y a des distances entre Moab et la Judée, Bethléem, c'est pas à côté. Et voilà, ils y arrivent, chargés, fatigués, et Naomi décide de reprendre sa vieille ferme que son mari avait laissée depuis des années. Et voilà, quand elle arrive dans ce pays où elle décide d'y rester, à Jérusalem ou à Bethléem plutôt, Naomi n'est pas considérée. Chapitre 2. Naomi avait un parenté de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille Elimelech qui se sont nommés Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Le mot grâce est très important ici parce que Ruth sait qu'il y a quelque chose qu'elle a besoin. Elle lui répondit, va ma fille. Puis, elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs.
Et il se trouva par bonheur que la passerelle de la terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici Boaz vient de Bethléem et il lui dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Il lui répondit, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit avec son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, à qui cette jeune femme, le serviteur chargera de surveiller. Moissonneur répondit, c'est une femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permets-toi de glaner et de ramasser des épines entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne se reposait qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoutez ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. Je te défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis un étranger? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton peuple et ta mère et les pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu de réfugier. Et elle dit, oh que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans les vinaigres. Elle s'assit à côté des moissonneurs, on lui donna du grain rôti. Elle mangea et se ramassa, elle garda les restes. Puis elle s'éleva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes et ne les quittez pas. J'aimerais continuer, mais je ne pourrais pas. J'aimerais raconter la suite. La suite de ce texte, c'est que on voit vraiment Ruth qui glane. Mais Ruth n'est pas acceptée par tous. Et c'est pour cela, dans les textes, vous comprenez que Boaz a dit à Ruth, si tu veux glaner, glane dans ce côté du champ, mais ne glane pas à côté. Pourquoi elle n'est pas acceptée par tous? Parce que Ruth est un Moabite. Le thème Moabite a été toujours détesté par les Juifs. Les Juifs, ils ont toujours tissé entre eux. Il y a toujours cette familiarité, cette communauté. C'est Juif, on reste avec Juif. Si ce n'est pas Juif, on ne peut pas rester avec toi. Et le fait qu'un Moabite comme Ruth vienne, qu'elle a la grâce ou pas, elle n'intéresse personne. En plus, lorsqu'elle arrive avec Naomi, on ne considère pas Naomi. Pourquoi on ne considère pas Naomi? Parce qu'elle ramène un étranger. Un étranger qui a toujours causé la guerre entre son peuple et leur peuple. Et le pire de ce qu'on déteste chez les étrangers comme Ruth, la chose qu'on déteste plus chez les Moabites, c'est l'idolâtrie. Or, l'idolâtrie, pour un juif, est punie de lapidation.
Vous ne pouvez pas garder quelqu'un qui idolâtre dans votre maison et vous ne devriez. C'est-à-dire, si vous le gardez comme secret, vous êtes coupable de lapidation au même titre que la personne qui idolâtre. Donc, en quelque sorte, le fait que Ruth vienne à Bethléem, et Bethléem représente une ville entièrement importante pour toute la génération aujourd'hui. Vous ne pouvez pas parler de la naissance de Jésus si vous ne parlez pas de Bethléem. Vous ne pouvez pas parler de Jésus si vous ne parlez pas de Bethléem. Mais voilà, Ruth, retournée dans ce pays, revient à Bethléem. Et là, elle revient dans un pays où on ne le veut pas. On ne l'accepte pas. Et ils ont raison de ne pas l'accepter parce que c'est une Moabite. Ils ont raison de ne pas l'accepter parce que c'est un étranger. Ils ont raison de ne pas l'accepter parce que cette dame est une personne qui adore un autre Dieu que le Dieu d'Israël. C'est ce qu'on pense parce que son nom veut dire ça. C'est pour ça qu'on voit un Haïtien, on dit que c'est un vaudou. C'est-à-dire, il y a des personnes, quand ils me voient, même dans mon travail, ils disent « Ah oui, vous adorez vaudou ». Je dis « Vous voyez que c'est écrit sur mon front. Vous voyez, c'est vaudou écrit ici. Moi, je suis un enfant de Dieu, je ne suis pas vaudouissant. Mais quand on voit un Haïtien, on pense que tous les Haïtiens, même s'ils ne disent rien, ils adorent vaudou. Tout Haïtien, hein, que tu sois chrétien ou pas, on sait que tu adores vaudou. Pourquoi? Ça fait partie de ta culture, ça fait partie de toi. Tu ne peux pas rester sans ne pas adorer vaudou. Moi, je ne connais rien en vaudou. Mais si quelqu'un qui ne connaît pas Haïti, qui ne connaît pas haïtien, quand il lit l'histoire Haïti, il connaît l'histoire vaudou, ben il va mettre les deux en parallèle. Je ne dis peut-être pas que Ruth n'adorait peut-être pas, mais la Bible ne nous a pas précisé qu'il adorait. Mais on dit le fait qu'elle était moabite, elle faisait partie des étrangers qui adorent un autre Dieu. La Bible précise. Comme ça. Aujourd'hui, si on me voit, on me dit directement, il est vaudou. Parce que je suis haïtien. L'étiquette, elle ne parle pas. Si je vois un juif, je dis, ah lui, c'est un Israélite, il adore, il a la Torah. Il n'est pas forcément vrai. Ce n'est pas d'autres juifs qui croient en Jésus ou qui croient même à la Torah. Il y a des juifs qui rejettent même la Torah. Il y a des juifs, ils servent la Torah comme des intérêts. Je peux vous dire, hein, ils servent comme juste un intérêt. C'est juste un passerelle, mais ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire. Mais si vous parlez des juifs, vous direz tous sont les mêmes. Non! Il y en a, ils ne croient pas, il ne faut pas les empêcher. Et à ce moment-là, le fait que Ruth croyait dans le Dieu d'Israël, la parole de Dieu nous dit, même les commandements, je pense que Ruth les connaissait. Il connaissait qu'est-ce que Dieu voulait dans la loi, qu'est-ce que Dieu ne voulait pas. Ruth savait même le sens même du commandement. Et c'est pour ça qu'elle a décidé de suivre Naomi. Ruth n'a pas suivi Naomi sans savoir qu'est-ce qui était écrit dans la loi. Il y a des lois, l'Éternel les écrit exactement parce qu'il y a une... En fait, comment dire, il y a un trace qu'il veut suivre. Et dans cette trace-là, ce n'est pas pour rien. Il y a cette ligne-là, l'Éternel le fait pour un but. Ouais, il y a des peuples qui les font encore. Parce qu'il y a des gitans qui continuent à les faire. C'est dans cette famille, leurs enfants doivent marier. Si ce n'est pas dans cette famille, ils n'entendront pas. Quitte à acheter, je ne sais pas ce qu'on fait, mais ils vont le prendre dans cette famille. Parce qu'ils veulent que cette lignée reste droite. Que cet enfant se arrière de cet enfant, comme ça, il puisse les chapeauter à gauche et à droite. Aujourd'hui, on est un peu papillé. Si on parle de Guistélia, je suis un peu papillé dans le monde entier. Ah oui, on est un peu papillé. Mais pour ceux de Juifs, à cette époque-là, ils n'étaient pas éparpillés. Parce qu'il y a une loi qui s'appelle la loi Lévira, qui ordonnait cette sens. Dans ces mêmes projets, je vois quelque chose d'extraordinaire. Et qu'est-ce que je voyais?
Je voyais une providence de la grâce. Amen. Quelqu'un dit providence de la grâce. Providence de la grâce. Quelqu'un dit providence de la grâce. Providence de la Pourquoi je vois une providence de la grâce? Parce que l'Éternel est en train de faire grâce, mais il le prévoit. Et cette loi, il ne l'a pas mis de manière inutile. Il le met afin que ce qu'il a tracé, qu'il y ait comment dire, afin qu'il puisse avoir une ligne droite, sans cochis. Je savais que je n'avais pas fini, mais allons-y avec moi dans Genèse chapitre 38. Je reviens de toute façon sur les chapitres, Ruth chapitre 32. J'aimerais qu'on fasse le parallèle avec ce que j'ai en train de lire avec vous et une autre histoire. Genèse chapitre 32. On va lire une autre histoire. Le but n'est pas de conclure ce soir. Vous n'en faites pas, on conclura en temps voulu. Une autre histoire qui nous intéresse. Genèse chapitre 32. 38, pardon. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères. Il se retira vers un homme d'Abdullah, nommé Hira. Là, Judas vit la fille des Cananéennes nommée Shula. Il les prit pour femme et alla vers elle. Elle devient enceinte et enfanta une fille qu'elle appela Er. Elle devient encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Oua. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était... Bon, verset 6. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Verset 7. Il a pris pour son premier-né une femme nommée Tamar. Et premier-né de Judas était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Oumna, va vers la femme de ton frère, prends-la, comme ton beau-frère, et suscite une prospérité à ton frère. Oumna, sachant que cette prospérité ne serait pas à lui, s'est souillé à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de prospérité à son frère. Ce qu'il faisait de plus à l'Éternel qu'il le fut aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Shelah, mon fils, soit grand. Et parlait ainsi dans la crainte que Shelah ne meure comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Le jour s'écoulait et la fille de Shula, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Tima vers ceux qui tendaient ses brebis, lui et ses amis Amra, Adulamite. On informa Tama et on lui dit, et voici ton beau-père qui monte à Tima pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve et se couvrit d'une voile et s'enveloppa. Et elle s'assit à l'entrée de Naï, sur le chemin de Timar, car elle voyait que Shelah était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas l'a vue et l'a pris pour une prostituée. Parce qu'elle avait couvert son visage, il aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller avec toi. Car il ne connut pas que c'était
sa belle-fille. Elle dit, que me donnerais-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle répondit, ton cachet, ton cordon et les bâtons que tu as à la main. Il les lui donna, puis il alla vers elle. Et elle devint enceinte de lui, et elle s'éleva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Et Judas envoya le chevreau par son ami l'Adulamite pour retirer les gages des mains de la femme. Mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant, où est cette prostituée qui s'est tenait à Énaïm sur le chemin? Il répondit, il n'y a point eu d'ici de prostituée. Il retourna auprès de Judas et dit, je ne l'ai point trouvée. Et même les gens du lieu ont dit, il n'y a point eu d'ici de prostituées. Judas dit, quel gage c'est qu'elle a? Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ces chevreaux et tu ne l'as pas trouvé. Bon, environ 3 mois après, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée et même la voile enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée comme on l'a menée dehors. Elle vit, dit à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Répondit, je te prie, à qui sont cachés, à qui sont ce cachet, ce cordon, ces bâtons? Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je n'ai pas donné cela mon fils. Et il ne la connaît plus. Quand elle fut au moment d'accouchement, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y a eu un qui présenta la main. La sage-femme l'a pris et lui attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort les premiers. Voici, il retira la main et son frère sortira. Alors le sage-femme dit, quelle brèche tu as fait? Et elle lui donna le nom de Pérez. Et ensuite sortit son frère qui avait à la main les fils cramoisis et on lui donna le nom de Zérak. Amen. Amen. Excusez-moi pour cette lecture un peu longue, je vais prendre le temps d'expliquer. Vous voyez dans ce texte, il y a un lien de ces 2 textes. Vous avez Judas qui a enfanté 2 fils. Au lieu de les donner à un Israélite, il est parti chercher une femme entre étrangères, Tamar, et donna à son fils une étrangère. Mais les enfants de Juda étaient tellement méchants qu'au point que l'Éternel était obligé de tuer le premier. La loi que je ne vous ai pas expliquée ici prend l'importance. Puisque le premier est mort et n'est pas laissé de descendance avec sa femme, Judas demande au second de prendre son rôle. Mais second, ce n'est pas parce qu'il ne devait pas, c'est parce qu'il n'approuve pas le fait que son père aille chercher une femme étrangère pour lui. Et lui, il ne veut pas laisser un héritage avec un tel étranger parce qu'elle déteste les étrangers
au lieu de lui donner les germes pour qu'elle puisse infanter, elle décide de faire quoi? Elle décide de jeter sa semence par terre quand ils sont en contact. Comme il jette sa semence, pour l'Éternel, c'est un crime. C'est un crime qu'il a commis. Il jette la semence pour ne pas donner un héritage à Tamar. C'est un crime. L'Éternel décide de tuer aussi le second. L'Éternel tue le second. Voici, dans ses plumes, un peu plus tard maintenant, Juda va avoir un troisième enfant, Sheila. Normalement, lorsque Sheila grand, Tamar attend que Sheila soit grand pour qu'il puisse avoir un enfant pour faire répondre l'héritage de son défunt mari, parce que pour les femmes, c'est très très important que l'héritage du défunt mari soit porté. C'est une façon pour dire que le défunt mari qui n'a pas pu laisser un enfant, au moins il a quelque chose qui tient en vie cette génération. Qui rachète, en gros, en quelque sorte, sa génération. C'est une façon pour lui de dire que son défunt mari rachète la génération qui suit. Rachète sa génération perdue. C'est une façon, et c'est très important de le croire. Et voici, Juda ne lui a pas donné l'enfant. Tamar est révoltée. Étant veuve, elle a l'impression que Juda se joue un peu d'elle. Elle dit, ben si c'est comme ça que Juda a décidé de jouer les choses, alors je veux me faire passer pour une prostituée lorsqu'elle apprend que la femme de Juda était décédée. Elle décide de se faire passer pour une prostituée et elle décide à ce moment-là d'aller voir Juda. Juda la prend pour une prostituée sans savoir que c'était sa belle-fille. Juda va coucher avec Tamar, mais Tamar ne va pas sortir idem à cette prostitution. Elle va exiger avec Juda bâton, bague et toutes choses qui sont importantes et précieuses aux yeux de Juda, qui peut lui permettre de payer cet acte sexuel. Chose que Juda n'aurait jamais dû faire. Et voilà, Juda n'a pas pris de précautions, décide de partir et enceinter Tamar. Le jour où on vient de dire avec Juda, écoutez, Tamar se prostituait et aujourd'hui, Tamar, elle est enceinte. Juda dit, c'est une abomination. Comment elle a fait pour aller voir une autre personne alors que je lui avais promis quelqu'un? Sans le savoir, la personne qui avait enceinté Tamar, c'était Juda. Lorsque Tamar vient au moment où on doit le tuer, les bâtons, tout ce qu'elle avait dans sa main de cette monsieur, lui a fait échapper de ces crimes qu'on aurait pu commettre sur elle. Juda sait reconnaître à ce moment-là que c'était sa faute si Tamar n'avait rien. Là aussi, Tamar n'est pas digne de grâce. Sur Ruth, on va conclure, j'aimerais conclure ici. Elle n'est pas digne de grâce. Vous voulez parler de grâce sous grâce? Amen. Vous voulez parler de grâce sous grâce? Dans tout ce que je viens de vous raconter, dans toute cette risque, dites-vous là, ce soir même, si on avait à faire grâce, est-ce que vous méritez d'être gracieux? Oui, rappelle vos petits péchés, votre petit souci, votre petite cela. C'est un frein que je mets, ce n'est pas la fin, ce n'est pas la destination. On n'est pas encore arrivé. On doit mettre un arrêt. Parce qu'il faut freiner. Tamar n'a pas fait les choses bien.
Judas n'a pas fait les choses bien. Aucun d'eux n'a respecté la loi. La loi de Lévira n'est pas respectée. Ce n'était pas à Judas de coucher avec Tamar pour avoir un fils. Encore moins Tamar, une étrangère. Pas possible. Ruth, la Moabite, n'a rien à faire à Bethléem. Mais pourtant, elle est à Bethléem. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est rejetée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Vous et moi, nous avons des défauts qui sont similaires avec ce genre de choses. Ces choses dans lesquelles nous ne méritons pas d'être gracieux. Mais pourtant, c'est ce que nous devrions voir. Demain et après-demain. Grâce sous grâce. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ce temps précieux. Tu l'as fait pour nous. Nous allons prendre le temps de lire ces textes dans lesquels nous avons été enseignés, Jésus. Bénis chacun d'entre nous. Aide-nous à rester fermes. Aide-nous à rester attachés à toi ce soir. Que chaque chose que nous venons de dire, que tu puisses les sceller, que tu puisses nous toucher, que tu puisses nous aider, que tu puisses être le Dieu qui fortifie nos cœurs. Pendant toute cette semaine, nous allons parler de la grâce. Nous allons utiliser beaucoup de choses pour parler. Mais Père, nous ne pouvons pas parler sans toi. Utilise chaque serviteur, chaque servante, pour que nous puissions parler, non selon des ordres, mais selon toi. Dans le nom de Jésus, nous prions aussi pour une personne qui a reçu cette parole. Que cette parole puisse devenir une source qui les intéresse à suivre la suite demain. Permettre chacun d'entre nous que nous puissions nous attirer à toi dans ton Église. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.